hop, 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 si tu tombes sur cette vidéo, ne zappe pas tout de suite parce que tu risquerais de passer à côté des fameuses punchlines de Jésus. Est-ce que tu sais ce que c'est? Bah, si tu veux savoir ce que c'est, reste quelques instants avec nous. C'est très simple, ça se trouve là-dedans. Ce sont les évangiles. Et je suis en train de parcourir, YouTube est avec nous, je suis en train de parcourir quelques versets un peu mythiques de Jesus Christ. Et franchement, ça vaut son pesant d'or. Vous savez, c'est le fameux discours du Sermon sur la montagne, chapitre 5, 6, 7 de l'évangile de Matthieu. Et voilà, de vendredi en vendredi, on parcourt un petit peu les prises de parole de Jésus qui sont assez... j'ai presque envie de dire, mais je vais pas le dire, mais j'ai presque envie de dire viril. Voilà. Coucou Martine, salut tout le monde, je vous salue tous bien bas. Et c'est parti. Alors donc, par contre, j'essaie de me souvenir la dernière fois, où est-ce qu'on avait arrêté? La dernière fois, le thème, c'était un peu la radicalité. Vous savez, Jésus dit, si ton œil te conduit à pécher, bah arrache ton œil. Ça, c'est déjà pas mal. Voilà, donc je vais pas revenir dessus. Voilà. Alors, on avance sur la suite. Alors là, par exemple, je vois une punchline plutôt pas mal au verset 37 du chapitre 5 qui dit que votre langage soit oui, oui, non, non. Ce qu'on dit de plus vient du mauvais. Ça, c'est pas mal, non? Que votre langage soit oui, oui, non, non. Ce qu'on dit de plus vient du mauvais. Et ça rejoint un peu le thème de la radicalité qu'on a abordé la dernière fois, c'est-à-dire que vraiment, quand on dit... il y a une autre traduction, alors je ne sais pas si c'est une autre traduction de ce passage ou si c'est une autre allusion dans un autre évangile, mais que votre oui soit un oui, hein, c'est une autre façon de le traduire, que votre oui soit un oui, que votre non soit un non, tout ce qui est de plus vient du mauvais, vient du démon. Même parfois on dit. Le mauvais avec un M majuscule, ça semble désigner une personne. Donc voilà, ça veut dire soit clair, soit net, soit c'est oui, soit c'est non, mais n'est pas entre guillemets le cul entre deux chaises, quoi. Je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est assez instructif. C'est une invitation à être un peu plus clair et c'est un peu l'inverse du serpent, hein, de Satan qui se faufile, qui... Oui, non... Alors, ça va peut-être pas plaire aux Normands, hein, cette punchline de Jésus. les légendaires Normands, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Bah non, là Jésus dit, c'est pas peut-être ben que oui, peut-être ben que non, c'est oui ou non. Tout ce qui est en plus, ça vient... C'est pas bon, en gros. Voilà, ne tortille pas du cul, comme on dirait chez moi dans le Var, mais je me permettrai pas de le dire parce que c'est quand même vulgaire. Mais voyez ce que je veux dire, quoi. Et ben voilà, je trouve ça pas mal comme intro, qu'est-ce que vous en dites? Enfin, c'est pas une intro, c'est le premier verset, la première punchline sur laquelle je tombe ce soir. Qu'est-ce qu'on peut en tirer pour notre vie? Peut-être vous pouvez écrire en commentaire, qu'est-ce qu'on peut en tirer pour notre vie, ça? Que ton oui soit un oui, que ton non soit un non. Ça peut vouloir dire que, bon, si tu te... Par exemple, hein, il y a plein d'exemples sans doute, vous allez m'aider à compléter, mais ça peut vouloir dire que si tu te dis chrétien, sois vraiment chrétien. Dis pas oui, t'es chrétien, et de l'autre, tu fais ta petite sauce avec les commandements de Dieu, quoi. C'est un peu ça. Et aussi, si tu dis, ça fait penser aussi à la parabole des deux fils. Un père avait deux fils, il lui demande d'aller travailler au champ ou je sais pas quoi. Le fils lui dit oui, mais il n'y va pas, et l'autre il dit non, mais il y va. Ben ça me fait penser à ça dans le sens que si c'est pour dire oui et finalement pas le faire, voilà. Alors, vos commentaires sont intéressants. Faire la volonté de Jésus, fidélité complète à Dieu, ouais. Oui de Marie, humble servante.
profond ce que vous dites. Allez à l'essentiel du Christ, dit un certain Philippe Segui. Je ne sais pas qui c'est. Il faut que notre engagement soit complet, oui, voilà. Il y a un petit côté tout ou rien avec Dieu, c'est vrai. Montre-toi honnête avec Dieu, c'est ça. Il y a un petit côté tout ou rien, c'est-à-dire effectivement, je crois que marcher à la suite du Christ, c'est certainement pas commencer à faire des compromis avec le mauvais. Voilà. L'engagement fait peur, c'est vrai. En fait, il faut discerner chaque décision et s'y tenir, sinon on tourne en rond. On hésite dès que c'est dur, ouais. Oui, je crois que ce oui ou même ce non nécessite discernement, maturation, et quand il est à maturation, lorsqu'on dit non à, je sais pas, à un certain nombre de tentations dans notre vie, ce non, ça doit être un non vraiment déter, quoi, déter. Alors, qu'est-ce que dit de toute façon? Il sait ce qu'on pense. Il faut dire simplement ce qu'on pense. Voilà. Voilà, donc ça, c'est un premier point. Alors, le punchline suivante. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une punchline quasiment à chaque verset. Donc, il n'y a pas besoin de trop chercher. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent? Eh bien, moi, je vous dis de ne pas tenir tête aux méchants. Au contraire, quelqu'un te donne-t-il un soufflet sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Veut-il te faire un procès et prendre ta tunique? Laisse lui-même ton manteau. Te requiert-il pour une course d'un mille? Fais-en 2000 avec lui. Et à qui te demande donne, et à qui veut t'emprunter ne tourne pas le dos. Alors là, il y a plusieurs choses. Donc déjà, œil pour œil, dent pour dent. Il y a un peu cette mentalité comptable qu'on peut avoir avec Dieu ou avec les autres. Et là, Dieu nous dit, non, la logique divine, alors la logique œil pour œil, dent pour dent, c'est une logique toute humaine. C'est déjà pas mal, vous me direz, parce que c'est déjà un progrès dans l'histoire, on va dire dans l'histoire un peu de l'humanité. Œil pour œil, dent pour dent, c'est déjà une notion de justice par rapport au fait que si on te fait du mal, tu redonnes le mal, mais pas plus que le mal qui t'a été fait, vous voyez. Alors que la tentation pourrait être de dire, il m'a fait du mal, je vais lui faire encore plus de mal. Donc il y avait déjà un semblant de moralité dans la mentalité de œil pour œil, dent pour dent. Donc c'est déjà une forme de progrès moral. Néanmoins, Jésus-Christ nous demande d'aller plus loin. Si vraiment on veut rendre l'appareil, eh bien on rentre dans une logique de guerre en fait. Et Jésus vient briser ça et vient nous dire aime ton ennemi, prie pour celui qui te fait du mal, rentre dans une logique d'amour inconditionnel. Et ça, chaud les marrons, chaud. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur YouTube? Je vous ai vu à Pontmain, vous m'aviez confessé. Ah, pardon. D'accord. Enchantée Thérèse. Donc, vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Je le répète peut-être. Donc, en fait, l'amour inconditionnel. En fait, l'amour inconditionnel, c'est un pléonasme. Donc, l'amour est inconditionnel ou il n'est pas. Vous me suivez aussi? C'est-à-dire que tant que l'amour attend en retour, c'est logique humainement d'attendre, mais je veux dire, tant que il faut petit à petit se purifier de toutes nos attentes. On donne, point barre. Et on n'attend pas en retour. Ça, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour dont l'icône pourrait être illustrée par l'amour d'une mère pour son enfant. C'est-à-dire que même si son enfant il part en cacahuète, une mère continue d'aimer son enfant. Vous voyez. Nous, on devrait avoir un amour les uns pour les autres de ce même ordre. C'est quand même incroyable, non? Ça, c'est l'évangile. Et c'est ce qu'il y a dans aucune... à ce point, je dirais bien, j'insiste, à ce point, il y a ça dans aucune autre philosophie ou religion.
L'amour révélé en Jésus-Christ, c'est l'amour inconditionnel. C'est l'amour de Jésus qui lui-même est victime de la cruauté des hommes et qui dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font » et qui meurt pour eux. Vous savez, j'ai presque envie de dire, Jésus meurt plus pour le pécheur que pour le bien portant, enfin, que pour le saint. Même si la sainteté, même si le saint tire sa sainteté du sacrifice du Christ, donc voilà. Mais en tout cas, l'amour il est inconditionnel ou alors il n'est pas. En fait. C'est pour ça qu'il n'y a normalement pas besoin de préciser que l'amour est inconditionnel. En fait, qui dit amour dit inconditionnalité et dit gratuité aussi. Tout ça, c'est synonyme. Si on aime, on peut attendre humainement en retour, mais il faut faire le deuil de cette attente. Il faut réussir peu à peu à passer outre. Donc ça, c'est une école de vie, hein, c'est une école de toute une vie. On n'y arrive pas du jour au lendemain, évidemment, mais de toute façon, toutes les punchlines de Jésus, elles nous interpellent sur des choses qu'on n'arrive pas facilement. Hein. En fait, c'est pas qu'on n'arrive pas facilement, c'est qu'on n'arrive pas du tout. Et donc, on a besoin de la grâce pour réussir à mettre en application les appels, les conseils de l'Évangile. C'est des conseils tellement durs à réaliser qu'il faut forcément une vie de prière pour les réaliser. Vous voyez ? C'est quand même intéressant. Peut-être ça peut aider certains à capter pourquoi c'est si important de prier. La prière, pourquoi c'est important ? Parce que c'est que dans la prière qu'on va trouver la force d'aimer. La force d'aimer celui qui nous casse les pieds, quoi. La force de prier pour lui. Alors la force de l'aimer, c'est pas forcément lui faire des câlins et d'être par exemple quelqu'un qui a vraiment un comportement nocif à votre égard, hein, je pense à certains profils c'est un peu à la mode le terme, mais de pervers narcissiques. Il ne s'agit pas de ah, il y a un mot qui m'échappe de... Vous allez me le dire, le mot, non ? Il ne s'agit pas d'être complice de sa méchanceté, d'accord ? En ne disant rien et en fermant sa bouche et en se laissant faire. Hein, en aucun cas, il est question de se laisser faire. Il faut pouvoir aussi... il faut toujours joindre amour et justice. Donc il y a toujours aussi un combat pour la justice. Et si quelqu'un vous fait du mal, il faut pouvoir quand même vous libérer de ce mal, dénoncer l'injustice, etc. Mais tout en faisant ça, on peut très bien aimer la personne. D'ailleurs, c'est souvent un acte d'amour que de rendre justice. Je veux dire, par exemple, quelqu'un qui a été... je vais vous prendre un exemple extrême exprès pour vous illustrer la question, mais quelqu'un qui a été violé, il est hors de question du jour au lendemain, il aille voir son agresseur et que tout va bien, et c'est comme si c'était rien passé, et que l'agresseur il peut continuer de faire ses méfaits. Voilà, donc il faut le mettre hors d'état de nuire, il faut peut-être porter plainte, hein. Il faut faire ce qu'il faut en termes de justice. Mais on peut faire tout cela tout en faisant un travail sur soi de se libérer de la haine, de se libérer de la dureté de cœur, quoi. Parce que ça nous moisit. J'ai presque envie de dire, il faudrait presque le faire égoïstement. C'est-à-dire, ne serait-ce que pour notre propre psychologie, on n'est pas fait pour la haine. Donc ça nous détruit, ça nous ronge, ça nous... Donc il faut pouvoir dénoncer l'injustice, mais aussi se libérer de la haine envers ceux qui nous ont fait du mal. Ça, c'est... Voilà. Mais on en a beaucoup parlé la dernière fois, donc je ne vais peut-être pas revenir trop sur la question du pardon. Voilà. En tout cas, il y a une logique humaine qui est œil pour œil, dent pour dent, et Jésus nous invite à dépasser cela et être dans une autre mentalité. La mentalité, c'est quoi ? C'est si quelqu'un te fait du mal, alors tu dénonces le mal, tu lui dis, hein, il y a un parler vrai qu'il faut cultiver, on appelle ça la correction fraternelle, il y a vraiment toute une culture de la correction fraternelle qui est nécessaire, qui est très importante, hein, donc ça c'est une évidence. Mais cette correction fraternelle, elle n'échappe pas à un travail intérieur qui peut consister à vraiment prier pour son ennemi. Dire au Seigneur, mais Seigneur, sauve-le. Fais qu'il change de conduite, fais qu'il se rende compte du mal qu'il fait qu'il évolue.
afin afin qu'il ne moisisse pas en enfer. C'est Jésus sur la croix qui est vraiment victime du mal et qui dit « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Voilà. Vous savez, des fois, on dit qu'il faut pardonner, pardonner, et il le faut, mais moi, ce qui met bien à l'aise les gens par rapport à la question du pardon, je trouve, c'est cette fameuse phrase de Jésus qui dit, au moment même où il est sur la croix, il dit pas « je vous pardonne », il dit « Père, pardonne-leur ». C'est intéressant ça. C'est-à-dire, quand vous êtes victime du mal d'autrui, Dieu ne vous demande pas du jour au lendemain de dire je te pardonne à celui qui vous fait du mal. Il nous apprend, à l'image de Jésus, à dire Père, pardonne-lui. Il ne sait pas ce qu'il fait, certainement. Pardonne-lui. Voilà. Et on rentre là dans une mentalité divine, et c'est ça le christianisme, c'est ça être chrétien. C'est se dépouiller de nos mentalités, de nos réflexes humains, qui sont des réflexes parfois de vengeance, des réflexes d'animosité et de violence, pour rentrer dans une mentalité plutôt d'amour inconditionnel. Là, je vous résume, voilà quoi. Ça va? On avance? Parce que je parle quand même souvent de ce thème-là, donc je ne voudrais pas trop non plus vous lasser de ce thème. Alors, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Voilà, bah là, ça va un peu encore dans le thème, mais je vous le lis quand même parce que ça confirmera tout ce qu'on vient de se dire. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Voilà. Ça, c'est l'ADN, les gars, de l'évangile, quoi. C'est l'ADN de l'être chrétien. C'est-à-dire que l'être chrétien, le mec, il fait 10 chapelets par jour, il fait la messe tous les jours, il fait tout ce que vous voulez, mais s'il n'a pas capté qu'il va apprendre à prier pour ses ennemis, il passe à côté du christianisme. Voilà. Ça, c'est vraiment important, quoi. Qu'on se le dise, qu'on fasse passer le message, quoi. Non, être chrétien, avant d'aller à 10 000 messes ou à faire 10 000 chapelets, c'est d'abord cette mentalité de « il y a quelqu'un qui me fait du mal », réflexe divin, c'est oh, « le pauvre, il est en train de mettre son âme en danger, il faut que je prie pour lui, il faut que je jeûne pour lui ». Vous voyez, le chrétien, il a un souci de l'âme de son prochain. Et donc, si son prochain lui fait du mal, il se fait du souci pour lui parce qu'il sait que la personne qui fait du mal se fait plus de mal à elle-même. Ça, c'est un principe absolu, quoi. C'est une loi mathématique spirituelle. C'est celui qui fait du mal, celui qui vous fait du mal. Et tant pis si je vous choque, celui qui... je prends des exemples extrêmes pour vous montrer que même sur les exemples plus bateaux, c'est valide, quoi. Celui qui viole quelqu'un, c'est sûr que c'est un mal terrible, ça. C'est une catastrophe sur la personne qui subit ce mal. Évidemment, ok. Voilà. Je suis pas naïf quand même là-dessus. Je suis naïf sur beaucoup de choses, mais pas là-dessus. Mais en vérité, à l'échelle de l'éternité, celui qui se fait le plus de mal, c'est celui qui a violé. Son âme est en danger, et dans une violence, dans une méchanceté qui risque d'être sa propre condamnation. Alors que la personne victime, son éternité n'est pas forcément en danger. Ce qui n'enlève rien à l'extraordinaire souffrance qu'elle va devoir porter, ça c'est clair. J'ai quand même souvent accompagné des situations comme ça, donc je ne parle pas de cela à la légère. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans tous les êtres humains sur Terre, les plus en danger, c'est ceux qui font le mal. Voilà. C'est pas ceux qui subissent le mal. Après, ceci étant, il s'avère que quelqu'un qui a subi le mal, parfois, à son tour, va commettre le mal tellement il est détruit, rongé, bouffé par la haine. Et vous voyez, alors que s'il rentre dans une sagesse de pardon progressive, qui se fait parfois sur des décennies, il va pouvoir se libérer de la haine qui est au-dedans de lui, qu'il a introjectée par le mal qu'il a subi. Le fait de subir du mal,
fait ça peut le conduire à être mauvais. Moi, j'ai rencontré quelqu'un cet été qui avait subi du mal et qui est devenu quelqu'un de mauvais. Ok, je suis pas naïf non plus sur ça, cet aspect-là. Mais en fait, cette personne, si elle avait su, si elle avait eu la possibilité de rencontrer quelqu'un, de découvrir l'évangile, voilà, de se rendre compte que ce qui l'aurait empêché de devenir elle-même mauvaise, c'était de rentrer dans une démarche d'amour vis-à-vis de libération de sa propre haine qu'elle a accumulée, elle ne serait pas arrivée là, vous voyez. Voilà, c'est sûr, je vois certains commentaires qui disent c'est très difficile, tout ça, mais bien sûr, c'est très difficile. Mais c'est ça qui est bien dans l'évangile, c'est que dans l'évangile, il nous fait pas une petite recette fastoche. Hein. C'est sûr que c'est hyper exigeant. Bienvenue dans la vraie vie spirituelle du christianisme. Il y a, il y a, il y a- honnêtement, je serais curieux de vous entendre là-dessus, mais je crois pas qu'il y ait plus exigeant que l'évangile. Je crois pas. Il n'y a pas plus exigeant que l'évangile. Notamment dans ces aspects-là d'amour de l'ennemi. Je le répète 15 000 fois parce que j'ai toujours peur que ce soit mal compris. L'amour de l'ennemi ne signifie pas fermer sa gueule lorsqu'il fait le mal. Ça signifie pas ne pas dénoncer l'injustice. Ok, bien sûr, c'est une évidence. C'est tellement évident que normalement je ne devrais pas avoir à le dire, mais je préfère le dire. Le pardon du chrétien n'est pas un pardon naïf. Voilà. Mais je l'ai dit tellement de fois que je ne vais pas redévelopper. Alors je poursuis. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Alors les publicains, bon, on va dire c'était les gens, les pêcheurs de l'époque. Il dit, on pourrait, moi des fois quand je le traduis à des jeunes, j'ai dit, bah, si vous aimez que ceux qui vous aiment, les pires salopards de ce monde, ils font pareil. Hein. Y a des gens, des criminels qui aiment leur famille, leurs enfants s'ils en ont parfois. Enfin voilà. Ouais, voilà. Non, la révolution du christianisme, c'est pas cette espèce d'élan naturel d'aimer notre famille, d'aimer nos amis. Ça, j'ai envie de dire, il n'y a aucun mérite, c'est naturel. La révolution du christianisme, c'est le fait de pouvoir aimer quiconque se présente à nous. Tout être, toute âme est digne d'être aimée, même celle qui fait le mal. Et c'est parfois d'ailleurs en aimant la personne qui fait le mal qu'elle se bonifie. Mais l'aimer, regardez, je pense moi comme éducateur, en tant qu'éducateur, je veux dire, on ne peut pas être éducateur si on n'aime pas un minimum notre métier, si on n'aime pas un minimum les jeunes. Quoi. Et bien, si quand on dit par exemple qu'on aime les jeunes, ça signifie pas ne pas leur foutre une bonne sanction lorsqu'ils dévient. Ok, vous voyez ce que je veux dire? L'amour, c'est pas de la naïveté, c'est pas du bisounours. L'amour passe parfois par la sanction, par même la dureté parfois. Parfois, enfin, regardez, je pense pas de Repo qui à certains gens qui étaient dans une dynamique d'hypocrisie, il les clashait sec, quoi. On dit même que parfois il leur donnait une claque, quoi. On va pas faire un débat sur la claque. Mais vous voyez un peu l'équilibre qu'il y a. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas tant? Et si vous réservez vos saluts, vos salutations à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Voilà, et donc là, Jésus est en train d'opérer un décalage entre les logiques humaines, et presque, j'ai envie de dire, naturelles, et il nous appelle à dépasser notre nature. C'est pour ça que tout le monde dit que c'est dur, parce qu'il s'agit d'un dépassement de notre nature. Il s'agit d'une divinisation de notre nature, ce qu'on était à l'origine, mais qu'on a perdu avec le péché. Donc il faut retrouver cette divinisation qu'on avait à l'origine des temps. Et c'est possible de retrouver cette divinisation à travers la vie spirituelle, à travers une vie de prière, à travers la confession, à travers vraiment une vie en union avec la grâce, avec les sacrements qui sont les sources principales de la grâce.
C'est à travers une vie sacramentelle qu'on peut nourrir suffisamment notre âme d'amour, de telle sorte qu'on puisse aimer le détestable. Qu'on puisse aimer le détestable. Ça va? Question, réaction? Moi, je crois qu'il faut être fier de cette... tout ce qu'on vient de se dire, il faut être fier de ça. Je trouve que... Moi, une de mes fiertés d'être chrétien, c'est d'être conscient de cela. Je dis pas de le faire, mais d'être conscient que c'est ça. Parce que, pardon, ça, c'est vraiment l'amour inconditionnel. C'est vraiment... ça nous oblige à un dépassement surhumain. Et c'est ça. Hein, rappelez-vous cette phrase. Alors du coup, je sais plus qui. Je sais plus si c'est Saint Athanase ou Irénée. Qui dit Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Quoi. C'est-à-dire vraiment, être chrétien, c'est devenir le Christ, c'est-à-dire devenir pleinement homme et devenir pleinement Dieu. Voilà. On ne devient pas Monsieur Dieu. On est divinisé, c'est-à-dire que la grâce de Dieu nous traverse, si bien qu'on arrive à avoir une patience, à avoir un amour même pour des ordures. Ce qu'on considérerait dans une mentalité humaine des ordures. Et comment on y arrive, c'est aussi, je vais vous dire comment on y arrive aussi, hein, c'est aussi en grandissant dans la conscience que nous-mêmes, on est qui, nous? On est qui? On est des pauvres types, on est des pauvres gens, quoi. Donc quand on cultive cette mentalité d'humilité, d'avoir conscience qu'en fin de compte, si c'est pas moi, ce fameux violeur ou criminel, c'est par chance, c'est par grâce, c'est parce que j'ai peut-être eu les parents qu'il faut, que j'ai eu l'éducation qu'il faut, que j'ai eu l'équilibre psychique qu'il faut. Mais peut-être que moi aussi, je pourrais être cette ordure que je condamne là. Vous voyez? C'est ça, il n'y a que l'humilité qui peut nous faire rentrer dans une intelligence supérieure. Vous voyez? La clé de l'intelligence, c'est l'humilité. C'est de bien rester à notre place et d'avoir conscience qu'en fait, on pourrait être la pire des ordures. Et on est peut-être même la pire des ordures. D'ailleurs. Parce que ce qui qualifie le péché, le fait d'être pécheur, c'est pas tant la gravité du péché que par rapport à ce qu'on a reçu, qu'est-ce qu'on en fait. C'est la fameuse parabole des talents. Je m'explique. Je sais que c'est pas facile. Hein. Vous me suivez là? Vous me suivez? Donc, je m'explique plus facilement. Je dis d'une autre façon. Alors, je vais prendre un exemple. Si frère Benjamin n'a pas fait de choses trop graves, hein, du moins que je sache, en termes de méchanceté, c'est pas par ses mérites. Il y est pour rien du tout. Il a juste bénéficié d'une maman qui a tenu la route, d'un environnement dans mon enfance qui a été porteur, du moins à partir de l'adolescence, à partir de la conversion surtout. C'est parce qu'il a eu la chance d'être suffisamment peut-être instruit pour avoir une capacité de s'exprimer autrement que par la violence. Peut-être parce que la nature même, c'est-à-dire en termes génétiques, fait que il n'a pas développé telle psychopathologie qui le rendrait méchant en soi. J'y suis pour rien, c'est ça que je suis en train de vous dire, vous voyez. Si j'ai pas fait de grosses méchancetés, que je me souvienne en tout cas, dans ma vie. Or, j'aurais eu tel dysfonctionnement familial, telle violence subie, telle fragilité psychiatrique, peut-être que je serais une ordure. Voilà, voilà, il s'en est fallu de peu, et donc je ne m'attribue aucun mérite de n'avoir pas commis de méchanceté notable, quoi. Je peux même pas me glorifier. Vous voyez la mentalité, c'est ça. C'est un peu de se dire, redescends, tu peux pas condamner le criminel qui a fait ceci, cela, parce que toi, tu pourrais être un de ceux-là. Voilà. Et au contraire, par rapport à ce criminel qui a vécu tout ce qu'il a vécu, il est peut-être même moins pécheur que toi. C'est ça la mentalité de l'humilité chrétienne. C'est-à-dire se dire, ce mec que je croise, il est devenu criminel, et ben,
peut-être il est plus sain que moi. C'est ça. Je sais, peut-être je choque certains d'entre vous, mais c'est comme ça. C'est la vérité absolue. Pour moi, c'est la vérité absolue. Moi, j'ai déjà dit, je vais souvent en prison. En prison, je rencontre des gens, et ces gens-là, peut-être que si j'avais vécu ce qu'ils avaient vécu, je serais pire qu'eux. Mais vraiment pire. Et alors que moi, j'étais plus préservé dans les péchés que je fais, peut-être que eux, s'ils avaient eu la même vie que moi, ils seraient plus sains que moi. Voilà, vous voyez, c'est ça. C'est ça, cette mentalité, ce regard-là sur autrui. Se dire, si le prochain, là, je sais pas moi, qui crache sur mon dos, par exemple, un exemple tout à fait pris au hasard, si il avait été préservé comme moi, s'il avait connu la conversion comme j'ai eu la chance de la connaître, il serait peut-être plus sain que moi. Ça, c'est clair. Voilà, donc toujours se dire j'ai aucun mérite d'être ce que je suis et il n'y a aucun jugement à avoir sur autrui qui est tel qu'il est. Il est tel qu'il est, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il est, avec ce qu'il a reçu dans la vie. Vous voyez? Vous avez des questions là-dessus? Est-ce que j'ai été clair peut-être Non, franchement, c'est une vraie question, c'est pas une question rhétorique. Est-ce que c'est clair? Je crois que le manque d'amour génère la haine et la machin. Mais oui, mais c'est ça. C'est évident. C'est évident que si j'avais connu la moitié, voilà, c'est ça. Si j'avais connu la moitié de ce qu'ont vécu certains criminels que je côtoie parfois dans ma vie, je serais peut-être pire qu'eux. Voilà. Donc moi, quand je suis face à un criminel, je me sens tout petit. Je me dis, attention, Benjamin, juge pas. Bah, j'ai même pas besoin de me dire ça, mais je veux dire, je suis face à un chemin de vie extraordinairement douloureux. Parce que non seulement souvent ces êtres ils ont manqué d'amour, mais en plus en faisant le mal, ils se sont tellement détruits aussi. Ils sont dans un processus d'autodestruction en fait. Donc, qu'est-ce qu'a besoin d'un criminel? C'est pas de jugement. Il a besoin, si ses actes doivent être jugés, attention, hein, ils doivent être jugés et doivent être punis. Pour moi, voilà, la justice doit s'exercer. Mais, une fois que c'est fait tout ça, et même si c'est pas encore fait, mais il a surtout besoin d'un regard qui voit au-delà. Et ça, c'est ce regard qui voit au-delà, c'est ce fameux regard qui espère, ce regard qui voit au-delà de ce que lui-même voit. Lui, il voit l'étendue de son péché éventuellement, mais il faut un regard qui voit au-delà. C'est un regard qui voit au-delà, qui peut l'aider éventuellement à sortir de sa spirale d'autodestruction et de destruction. Alors, réflexion très intéressante. Pas d'accord que le manque d'amour nous rend méchants, sinon je serais une criminelle. Non, non, non. Alors ça, pareil, ça, attention, il peut y avoir beaucoup d'orgueil là-dedans. Hein, avec toute mon affection, mais il faut quand même que je vous le dise. Hein. Il peut y avoir beaucoup d'orgueil de se dire attends, moi j'ai manqué d'amour et je suis pas devenu une ordure pour autant. Bah non, mais ça, c'est de l'orgueil. Je suis désolé parce que c'est parce que vous avez forcément à un moment donné quand même reçu un certain nombre de choses. Ne vous comparez pas, quoi. En gros, quoi. Vous n'avez aucun mérite. Si vous pensez que vous avez un mérite d'aimer alors que vous n'avez pas reçu d'amour, non, c'est parce qu'il y a eu d'autres voies qui ont pu se faufiler en vous pour que l'amour prédomine. Et d'autres, il y a eu d'autres voies qui n'ont pas permis que l'amour prédomine. Voilà. Donc il faut avoir une espèce de lecture beaucoup plus humble. Oui, mais d'ailleurs, tout ce que je vous ai dit, j'y ai pensé quand je vous l'ai dit d'ailleurs. Hein, je vous ai dit, souvent, si on analyse la vie d'un criminel, il y a souvent à l'origine des véritables défaillances catastrophiques au niveau d'amour. Moi aussi, j'ai pas eu d'amour d'un père. Alors forcément, j'aurais pu devenir un criminel. Mais attendez, j'ai vu d'autres choses qui m'ont été données au moment voulu. Voilà.
J'ai eu d'autres choses qui m'ont été données donc je peux pas en tout cas je peux certainement pas me dire que c'est à la force du poignet que j'ai réussi à être plutôt dans l'amour alors que j'avais manqué d'amour. Je pense que c'est le Seigneur qui a fait quelque chose, je sais pas pourquoi pour moi, il voulait peut-être que je sois prête et donc il m'a guéri d'un certain nombre de choses, mais j'aurais pu complètement partir en cacahuète aussi, effectivement. Certains partent en cacahuète, certains d'autres non. Mais ça, seul Dieu sonde les reins et les cœurs, seul Dieu sait pourquoi tout ça. Il y a plein de commentaires vachement intéressants. Hein. J'ai pas forcément le temps de tous les lire. Impossible à l'heure actuelle, avec les conditions de détention. Ah oui, il y a quelqu'un. Salut, salut, je sais plus, Johanna ou autre. Dans mon couple, on se déchire. À ce moment, au bord du divorce. C'est le cycle infernal de la haine qui ne s'arrête pas. Je n'ai plus essayé de maintenir la barque pour ne pas perdre ma puce. Ah oui, oui, ah oui, je me souviens, vous m'aviez parlé en message privé. Ah oui, ça c'est dur. Quand on tombe sur quelqu'un, enfin je sais pas si, voilà, je connais pas exactement la situation, mais on va dire que j'entends quand même souvent des situations où il y a un des membres du couple qui est vraiment dans une logique de perversion, et c'est sûr que là, on a beau prier pour, parce que aimer l'autre, c'est pas lui faire, encore une fois, lui faire des câlins alors qu'il nous fait du mal, hein, d'accord? Aimer l'autre, c'est prier pour lui, supplier le Seigneur de changer son cœur, etc. Voilà, mais l'autre est avec sa liberté. Et parfois, on goûte à ce que goûte Dieu avec chacun d'entre nous. Il goûte l'impuissance. C'est-à-dire que Dieu, qui est pourtant, qu'on appelle le Tout-Puissant, se sent impuissant lorsqu'on le refuse, lorsqu'on le rejette, lorsqu'on fait du mal. Il est là, il assiste au spectacle impuissant. Il est impuissant parce qu'il nous a donné la liberté, donc il ne va pas interférer, il ne va pas changer. Voilà. C'est intéressant le mystère du mal. En même temps, ça vous fait en tout cas beaucoup papoter. J'arrive pas à tout lire. Par contre, comment aimer des gens comment aimer des gens comme Dutroux, machin. Écoute, moi j'ai pas de difficulté à aimer le pire des criminels, mais à cause de tout ce que je viens de dire, hein. C'est tout. Hein. À cause du simple fait que je pourrais être l'un d'entre eux, tout simplement. À partir du moment où vous avez mûri dans cette conviction que vous pourrez être vous-même une ordure, je crois que vraiment vous pouvez plus facilement aimer les criminels. C'est-à-dire, le pire des criminels, vous ne savez pas quel est le pourcentage de maladies psychiatriques, quel est le pourcentage de blessures, le pourcentage et de réelle méchanceté. Il y a des criminels dont le pourcentage de méchanceté objective est infime, d'autres il est énorme, et il y a des gens qui ne sont pas criminels dont le pourcentage de méchanceté est infime et dont le pourcentage de méchanceté est énorme. Oui, alors après, par rapport à l'expression de pervers narcissique, vous avez dû sentir quand je l'ai utilisé que je prenais quelques pincettes parce que je me méfie, vous savez, de toutes les dénominations très à la mode. Les dénominations que tout le monde reprend à foison, je m'en méfie un peu. Hein, parce que pervers narcissique, derrière cette expression, on cache, on peut mettre un peu tout et n'importe quoi. Mais bon. Après, il y a ce qu'est la personne et il y a son mode de relation. Ça aussi, les modes de relation, bon, enfin ça c'est compliqué, je vais peut-être pas... vous donc, alors ça, ce que j'aime bien, la conclusion de ce passage, c'est que Jésus dit, vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Moi, je trouve que c'est une punchline. Moi, je la classe dans les punchlines. Je sais pas ce que vous en pensez, parce que Jésus nous dise soyez parfaits. Vous donc, vous serez parfaits. Enfin, parfois, c'est traduit au présent. Mais là, ça me va pas mal la formule du futur. Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait.
C'est une invitation. Vous donc, vous devez être, en fait, c'est ça que c'est un futur impératif, c'est-à-dire que vous devez être parfait, comme votre Père est parfait. Le Père céleste, c'est-à-dire Dieu. Donc là, Jésus est en train de nous dire, vous devez être parfait comme Dieu est parfait. Le truc, mais c'est pas une punchline ça? Vous trouvez pas que ça a il y a un petit côté punchline parce que c'est complètement excessif? Que Dieu nous demande d'être parfait comme Dieu est parfait. C'est un truc de malade, non? Moi, j'aime beaucoup cette phrase pour deux raisons. Premièrement, le degré de confiance que Jésus nous dit pour nous dire ça, s'il nous dit ça, c'est que c'est possible. Je répète, si Jésus nous dit « Soyez parfaits, vous serez parfaits comme votre Père est parfait », c'est que c'est possible. Ah, mais c'est ça la foi. La foi, c'est croire que si Jésus nous dit ça, et Jésus, il n'a pas fumé hein, quand il a dit ça. Ok. Donc, quand il vous dit « Soyez parfaits comme votre Père est parfait », c'est comme ce qu'il dit là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on peut l'atteindre sur Terre? Moi, je pense que oui. Il y a des saints qui ont atteint une certaine perfection. Et puis, même si on n'atteint pas, on a quand même l'éternité, les gars. Calmez-vous. Je veux dire, on a que quelques décennies sur Terre. Donc, quand Jésus nous dit ça, je pense que ça concerne toute notre vie. Donc, ça ne concerne pas que notre vie sur Terre. Ça concerne notre vie, point barre. Et donc, Jésus nous dit, vous serez parfaits. On est appelé à la perfection, c'est-à-dire à la divinisation totale. C'est-à-dire qu'on devient divinisé. On devient Dieu. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi, dit saint Paul. Voilà le programme. Voilà le programme, les gars. Sympa le programme. Mais les gars, mais faites tourner ce topo là. Il est en replay là. Faites tourner ce topo, les gars. Il faut que les gens ils entendent ce que c'est le vrai christianisme. Christianisme, avant d'être 36 000 histoires d'éthique, de morale, voire même de politique parfois, enfin, ou d'église ou d'institution. C'est d'abord là, l'essence. On est en train de parler de l'essence. On est en train de dire que devenir chrétien, c'est devenir Dieu, les gars. Je vois pas ce qu'on peut dire de plus important que ça. Faites tourner ce replay. Il faut que les gens ils découvrent la beauté de l'évangile. Il faut qu'on découvre, qu'on fasse découvrir à nos frères et sœurs, à nos concitoyens, la beauté de l'évangile. L'évangile, c'est pas n'importe quoi, quoi. C'est pas juste une petite religion parmi d'autres, c'est pas juste un cortex de textes philosophiques, tout en fait intéressant. Non, c'est des paroles de dingos qui nous invitent à des choses tellement essentielles, quoi. Ça nous invite à devenir Dieu. C'est vous dire l'audace, la confiance, la confiance que nous fait Dieu pour nous dire des choses pareilles. On pourrait se dire d'un point de vue humain, si Dieu est un peu réaliste, il nous dirait « Je vous invite à donner le meilleur de vous-même ». Ah, ça nous dirait. Là, ça passerait crème parce qu'on se dit « Oui, il a raison, il faut qu'on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes ». Non, il dit « Soyez parfaits, vous serez parfaits comme votre Père est parfait ». Il nous appelle à la sainteté, les gars, quoi. Salut Hugo, il nous appelle à la sainteté, oh. Il n'y a pas plus ambitieux que l'évangile. Regardez, moi, je repense à quand on est gamin, quand on est gosse, on rêve à des trucs de fou. On veut être président de la République, on veut être pilote d'avion, on veut aller sur la Lune, on veut être astronaute, on veut... Des fois, hein, quand on entend les enfants. Qu'est-ce qu'on a fait de notre... Vous voyez, je crois que le bébé humain, l'enfant humain, naturellement est porté à une radicalité. Il est naturellement porté à une ambition forte, quoi. Qu'est-ce qu'on a fait de cette soif d'héroïsme, si je puis dire? C'est-à-dire de radicalité. Voilà. Et là, Jésus nous convoque, nous dit, vous serez parfaits, c'est ça que j'attends pour vous. C'est ça que je suis venu vous apporter, c'est les clés pour devenir parfait. Moi, je trouve que ça secoue, ça dépoussière, ça dérouille notre vie spirituelle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, notre vie, pas que spirituelle, notre vie humaine. Jésus a l'audace de croire qu'on peut devenir des saints, que ce n'est pas réservé à des bonnes sœurs ou à des prêtres. On est tous invités à une radicalité, à une sainteté.
C'est ça notre vocation première. Notre vocation première, c'est pas juste sagement construire un couple qui vaut ce qu'il vaut, une famille, nanana. C'est très beau, très bien. Et c'est souvent là-dedans que va se réaliser la sainteté. Mais au-delà de tout cela, c'est vraiment, on est appelé à devenir Dieu, les gars. À devenir Christ. Je sais que quand je dis ça, il y a parfois des gens qui sont choqués. Parce que ils se disent chrétiens, ces gens-là. Mais ils ne voient pas être chrétien de cette façon. Mais excusez-moi, démontrez-moi le contraire. Là, j'attends, là, je vous attends. Je suis au taquet. Démontrez-moi le contraire. Toute la parole de Dieu, là, de l'évangile, Jésus, c'est comme un fil rouge. C'est toujours la même chose. Jésus nous appelle à la sainteté, tel que lui, il est saint. Sauf que ça ne va pas être à la force du poignet. Ça, je suis bien d'accord, c'est pas à la force du poignet. C'est pas Benjamin qui se dit, ouais, je vais être saint, et il va être saint. Non, il va être sanctifié. Être chrétien, peut-être plus encore qu'être saint, c'est être sanctifié. C'est-à-dire être vraiment imbibé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, tiens, ça pourrait être un débat, ça. Pour moi, le Saint-Esprit, il y en a qui, parce que j'ai lu dans un commentaire, la volonté divine, s'abandonner à la volonté divine. Donc ça, c'est quelque chose que développe beaucoup Jésus auprès de Luisa Picaretta. Et ben, la volonté divine, c'est l'Esprit Saint. J'ai réalisé ça là, il y a quelques jours. Je vous fais part de mes récentes méditations. Pour moi, d'ailleurs, si on peut mettre 3 facultés, vous savez, la mémoire, l'intelligence et la volonté. La mémoire, on pourrait l'attribuer au Père. C'est pas fermé, hein, c'est close, hein, c'est plus une dominante. Donc la mémoire, on pourrait l'attribuer au Père, l'intelligence au Fils et la volonté à l'Esprit Saint. C'est pour ça que dans les temps qui sont les nôtres, l'Esprit Saint va jouer un rôle clé et la Vierge Marie, qui est l'épouse du Saint-Esprit. Vierge Marie, Esprit Saint. C'est vraiment les 2 figures qu'il est nécessaire de redécouvrir. Plus que jamais dans les temps qui sont les nôtres. Parce que c'est vraiment la Vierge Marie et l'Esprit Saint qui vont jouer un rôle clé dans les années qui viennent. Dans les mois, dans les semaines, dans les mois et dans les années qui viennent. Je vous recommande de davantage vous intéresser à la Vierge Marie et au Saint-Esprit. Parce que c'est vraiment eux qui vont nous accompagner dans les turbulences de notre époque. Et l'Esprit Saint, tout spécialement, pourquoi? Parce que l'Esprit Saint, c'est celui qui nous permet, qui travaille en nous l'adhésion totale à la volonté de Dieu. Il est la volonté de Dieu qui se répand dans nos cœurs. C'est pour ça qu'il faut constamment prier l'Esprit Saint. Plus on prie l'Esprit Saint, plus on rentre justement dans cette fameuse divine volonté à laquelle le Christ nous appelle, notamment chez Luisa Picaretta, cette grande mystique italienne. Voilà. Et la Vierge Marie, elle nous guide dans... en fait, la Vierge Marie le guide, l'Esprit Saint et la volonté divine qui s'accomplit en nous. Ça va, c'est un peu du théologie de vol. Si vous n'avez pas capté, c'est pas grave, on passe à autre chose. Mais voilà, c'était pour ceux qui... parce que dans le live, il y a des gens qui sont pas mal calés en théologie et d'autres un peu moins. Donc il en faut un peu pour tous. Je vous soumets donc ces réflexions du fait que vous serez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Eh bien, nous sommes invités à être totalement saints comme Dieu le Père. Voilà, c'est ça, être chrétien. Je ne peux pas vous dire autrement, c'est la parole de Dieu. Et c'est aussi ce qui se confirme tout au long des siècles de méditation de la parole de Dieu et aussi des révélations mystiques. Ok? On tourne la page? On tourne la page. J'aime bien vos commentaires. Je ne peux pas rebondir à chacun, mais vous avez des commentaires assez intéressants, je trouve. Sur Instagram et sur YouTube, j'ai pas regardé depuis un petit moment, je regarde un peu quand même. C'est pas évident, je trouve, d'aimer les gens maltraitants. C'est pas que c'est pas évident, c'est que c'est impossible. C'est quasiment impossible, hein. Je le dis, mais je l'ai dit quasiment à chaque fois que j'ai abordé cette question, c'est impossible de pardonner à celui qui nous a fait du mal, c'est impossible d'aimer ceux qui nous font du mal. Ok, c'est impossible, donc mettez-vous à l'aise quoi là-dessus. C'est impossible. Voilà. Vous voulez entendre la suite, hein, c'est ça? Non, mais c'est impossible pour vous. Pour toi, c'est impossible, évidemment. T'es qu'une pauvre créature humaine. Mais pour Dieu, rappelez-vous, vous serez parfait. Donc ça veut dire que Dieu va faire réaliser ça en toi, et c'est ça la vraie foi. La foi, c'est pas des bigoteries. La foi, c'est pas faire 10 000 chapelets, même s'il faut prier le chapelet. C'est être transformé par Dieu, peu à peu,
de telle sorte qu'on finit par accomplir des choses que jamais on n'aurait réussi à faire, par exemple, aimer notre ennemi ou pardonner à celui qui nous a fait du mal. Amen ou pas amen? Allez, on continue. Il est quelle heure? Attendez. Tac. Oh, mais il est déjà 50 minutes, ça fait 50 minutes qu'on papote. Ça va trop vite. Salut Nathalie. Ça va beaucoup trop vite. Bon, alors j'en fais une dernière et puis on va arrêter. Alors, ouais, c'est pas mal, ça pourrait faire un peu punchline aussi. Hein. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour vous faire remarquer d'eux. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. J'adore. Je relis, ça vous dit? Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour vous faire remarquer d'eux. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. J'adore. Sur une échelle de 1 à 10, je mets 7. Non, parce qu'il y a pire qui suit. Mais ça sera pour les prochains épisodes. Mais là, déjà, je trouve ça pas mal de terminer là-dessus. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Voilà. Gardez-vous tout le bien que vous faites d'en tirer quelconque vaine gloire. Et ça, vous savez que c'est... Alors, attendez, là, je vais vous faire une confession. Est-ce que vous êtes prêts? Moi, vous savez, j'aime beaucoup me confesser en public. Parce que peut-être ça aiguise ma vigilance. Vous savez, un des grands dangers du prêtre, le prêtre, il fait des choses tellement extraordinaires avec les sacrements. Je dirais quand même, il infuse la vie divine dans les âmes, quoi. C'est un truc de dingue. Et ben, le piège par excellence du prêtre, c'est la vaine gloire. Mais je vous jure, moi qui vous parle, je sais de quoi je parle. La vaine gloire. C'est tirer une certaine gloriole, c'est même pas de la gloire, c'est de la gloriole, à faire du bien, à être un peu indispensable pour tel ou tel âme. Voilà. Et peut-être parfois faire certaines choses pour tirer certains compliments, certaines gloires, certaines reconnaissances et tout. Là, ce que je suis en train de vous dire, je vous jure, le moindre mot, je le pèse parce que c'est toute ma vie. Ça. Moi, frère Benjamin qui vous parle. Et c'est vrai pour tout prêtre, je pense, mais en tout cas, c'est vrai pour moi. Je ne m'occupe pas de mes copains. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est quelque chose d'essentiel, c'est que l'être humain, même lorsqu'il fait du bien, parce que regardez, là, qu'est-ce qu'il dit? Gardez-vous de pratiquer votre justice. Donc, il ne nous dit pas de ne pas pratiquer la justice, Jésus. Tout le monde a bien capté. Il ne dit pas « ne pratiquez pas la justice ». Il dit « gardez-vous de pratiquer la justice devant les hommes pour vous faire remarquer ». Voyez? Pourquoi? Parce que même quand on fait le bien, on est foutu de le faire avec une espèce de motivation d'en tirer quelques gloires. Voilà. Et ça, c'est un des grands dangers des prêtres, parce que les prêtres sont, par leur vocation, par leur ministère, sont amenés à faire beaucoup de bien, normalement. Et c'est un piège. Voilà, c'est un piège et c'est pour ça qu'il faut beaucoup de prières, il faut beaucoup de gens qui prient pour le prêtre, il faut une vie communautaire, une vie de confrères et de personnes, pas que de confrères, hein, des gens, même là, même vous pouvez à un moment donné me faire un message, me dire écoute là, Benjamin, je trouve que en ce moment tu te la pètes un peu trop. Voilà. Moi, quand je reçois ce genre de message, j'ai jamais eu un message aussi cash, mais voilà, et je m'en réjouis. Je me dis, elle a peut-être raison, il faut que je fasse gaffe, parce que je sais que c'est une pente. C'est ma pente, à moi, frère Benjamin, c'est de tirer de la gloire, de faire du bien. Mais, excusez-moi, hein, je ne veux pas focaliser sur moi. Si je vous dis ça, si je vous le partage, c'est pour vous dire en toute simplicité quels sont mes combats. C'est très intime ce que je vous livre, mais si je vous le livre, c'est pour que vous-même, nous, ensemble, on puisse faire attention. Parce qu'on peut faire beaucoup de bien dans notre vie et en tirer une espèce de gloriole, vous voyez, on se sert au passage comme ça. Je crois qu'il faut apprendre de plus en plus, et c'est un gros défi, d'aimer gratuitement. D'aimer sans attendre un retour. D'aimer gratuitement.
Voilà. Alors, pareil, c'est pareil que pour le pardon à accorder à quelqu'un qui nous a fait du mal, c'est quelque chose qui est impossible. Je vous rassure tout de suite. Moi qui vous dis tout ça, je sais très bien que ne pas tirer une certaine gloire du bien que je fais, c'est impossible. Le Benjamin, il est blessé, il est content d'être... Il est forcément, il y a une petite part de lui qui est content qu'on le reconnaisse, qu'on le complimente, etc. Bon. Et ben, ce n'est pas par mes propres forces que je vais réussir à éviter ce piège. Ça va être par pure grâce, ça va être par la correction fraternelle, ça va être des petits garde-fous que je mets dans ma vie. Voilà. Et puis ça va être vraiment la grâce. Voilà, la grâce. Avant toute chose, ça va être la grâce. Et il n'y a que la grâce qui peu à peu me soigne de cette tendance à me saisir, à me saisir au passage. Vous avez compris que si je prends la peine de parler autant de moi, c'est pour que chacun puisse aussi se questionner sur, voilà, je rends service à un tel, je fais telle bonne action, je suis impliqué dans telle association. Est-ce que j'en tire pas un peu une espèce de gloriole intérieure, une espèce de fierté intérieure? Voilà. Si c'est le cas, ne vous en faites pas, je vous mets à l'aise, je viens de vous dire que c'est pareil pour moi. Donc, si c'est le cas, ne vous mettez pas dans tous vos états, mais simplement remettez cela au bon Dieu. Dites, ah Seigneur, tu vois, même le bien que je fais, j'en tiens un petit orgueil là. Mais je te remets ce bien que je fais et je te remets cet orgueil. Et vous donnez tout ça à Dieu, et le Dieu, il vous travaille, qui taille votre cœur, pour que peu à peu vous vous dépouillez de toutes ces vaines gloires qui vous alimentent. Voilà. C'est la petite clé que je vous livre. Merci Nathalie, je te lis, c'est intéressant ce que tu dis. C'est la solitude qui tue l'ego. Enfin, confession est demandée. Ouais, la confession, exactement. Quelqu'un dit quelque chose d'intéressant. Alors, il n'y a pas de mal à avoir une satisfaction d'avoir fait quelque chose de bien. Vous voyez, il y a la satisfaction, même la joie. Mais bien sûr qu'il y a du joie. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, dit Jésus. Il y a plus de joie à donner. Donc la joie. Je ne suis pas en train de vous dire, de vous interdire d'être joyeux parce que vous avez fait quelque chose de bien. Je dis juste que dans le bien que vous faites peut s'infiltrer subrepticement, eh ben voilà, le petit égo qui est content et qui voilà. Pas juste content, mais qui tire une espèce de satisfaction de l'ordre de l'ego. Vous voyez, il y a une joie de l'enfant et il y a la fierté de l'ego. Bon, comment savoir, alors, vous voyez, quand on est content d'avoir fait une bonne action, comment savoir ce qui relève de cette joie naturelle du don et de cette enfin, je sais pas si c'est le mot, mais cette gloriole d'avoir fait du bien, vous voyez, entre joie, entre satisfaction joyeuse et gloriole, vous voyez, comment savoir? Même moi, je ne sais pas, en fait. Tout ce que je vous ai dit avant, je suis pas totalement certain. C'est pour ça que d'ailleurs je le remets toujours dans la confession. Dans la confession, je dis, je ne sais pas si j'ai vraiment tiré gloire d'un certain nombre de bonnes actions et de ma fécondité apostolique, mais si j'en ai tiré gloire, je te demande pardon Seigneur. Si c'était juste une joie simple de l'enfant qui contemple la fécondité de l'amour dans sa vie, qui n'a pas péché, bon, il n'y a pas péché, très bien, mais je le remets dans la confession parce que comme je ne sais pas, on est souvent aveugle au sujet de soi-même. Comme je ne sais pas, je le remets dans la confession pour que le Seigneur me préserve. Hein, comme dit Sainte Jeanne d'Arc, si j'ai péché, qu'il me pardonne, et si j'ai pas péché, qu'il m'empêche de pécher. Enfin, quelque chose comme ça, quoi. Je n'ai pas la phrase exacte, mais c'est un peu cette mentalité-là de se dire je sais qu'il y a danger, je me fais pas trop d'illusions, je suis foutu de tirer un peu de l'orgueil, même du bien que je fais, donc Seigneur, au secours, j'ai besoin de ta grâce pour rester bien humble malgré tout le bien que je suis peut-être amené à faire. Ça va ? Bon, bah écoutez, ça fait déjà 1 heure, c'est passé une vitesse dingue. On va passer à la partie prière. Alors les gars, vous arrivez beaucoup trop tard, c'est toujours, peut-être qu'il faudrait que je fasse mes lives plus tard, mais vous arrivez déjà à 70 ou il y a une petite trentaine sur YouTube et je coupe le live. Et à chaque fois que je coupe le live, après il y a plus grand, vous revenez pas, mais c'est pas grave, hein, vous êtes libre. Mais là, je coupe le live parce que je partage la partie enseignement et on poursuit avec un temps de prière.
Alors j'ai pris la résolution d'avoir des temps de prière un peu plus courts. On va voir si j'arrive à la tenir, mais l'idée c'est de ne pas dépasser 1 heure. Donc je vous invite à aller faire pipi, à vous poser, à allumer une bougie, et dans 2 minutes on se retrouve.